parce que je parle, bon, quand je parle syndicat, je crois que c'est pas un mélange. Non, non, c'est pas un mélange. Non, c'est ça. Donc nous avons continué sur cette voie-là, tout en pénétrant également les instances. C'est là que nous avons propulsé Sokhna au niveau du bureau national. De l'UNTS. C'est la première fois qu'on avait un camarade qui siège au bureau national de l'UNTS, qui était considéré comme un syndicat au UBS. Il lui arrivait même d'aller au palais avec les réunions de concertation entre l'UBS et les syndicats. Donc, parallèlement à cela, nous organisions la base. Il y avait un certain Mamadou Dem dans le bureau de l'UNTS. Au port. C'était un camarade aussi. Voilà. Ouais. Au port. C'était le syndicat des ingénieurs. C'est ça. Avec Ousmane Fall. Le représentant du syndicat des ingénieurs. Les professeurs, c'était les Maguette Diam et autres. Les enseignants, c'était les Babodissé. Parce qu'il y avait le SUEL et le SPAS. Le SPAS, ouais. Oui. Après, ils se sont regroupés pour former un seul syndicat, le CES, le syndicat des enseignants du Sénégal. Donc c'était une plus grande base et une plus grande unité. Bon, les médecins, c'était les Amanda, et pour les autres médecins, les Lamine et autres, qui avaient fait le regroupement aussi. Donc vous avez réussi à créer une convergence syndicale, quoi. Parallèlement à cela, on avait poussé les autres camarades qui étaient dans les autres syndicats, qui étaient des camarades du parti, à essayer de voir comment réaliser toutes les conventions collectives. Parce que la dernière convention collective qui était en avant à cette période-là, c'était la convention de BAC qui datait de 57. Les autres dataient encore de beaucoup plus bas. Donc on poussait à chacun à faire des révisions pour que les conventions soient changées. Donc c'est ça qui a amené les premiers mouvements de grève. Tout d'abord, on a fait une première grève en 67. Parce que depuis les événements de Mamadou Dia jusqu'à cette période, il n'y avait pas de grève. Donc nous avons fait une première grève en 67. Ensuite, nous avons poussé les pétroliers. On avait des camarades. Nous avons poussé la poste. Nous avons poussé les gens de la salle. Donc les grèves étaient en train de s'échelonner. Donc le gouvernement voyant cela a essayé de contrecarrer. Donc nous nous sommes mis en position de cobaye en disant maintenant que nous allons déposer pour la révision de notre convention. Mais comme on dit qui va en guerre se prépare, nous avions d'abord créé des comités de vigilance au niveau de l'ensemble des banques. Donc on avait pris des gens qui étaient favorables à nos idées pour les mettre dans les comités de base. Ensuite, on avait créé pendant un an une caisse de solidarité où chaque élément qui était susceptible d'aller en guerre cotisé. Donc avec cette caisse-là, au niveau de la Banque centrale, nous avions également deux sources de financement. C'était la pharmacie. Quand les gens prenaient des médicaments, on avait groupé tout ça dans une pharmacie. Et on avait à chaque mois le 10e des frais de pharmacie qu'on nous versait dans notre caisse. On avait ça. Ensuite, on avait créé une coopérative aussi. Où le 10e des denrées que les gens étaient versés dans notre caisse. La caisse de Donc solidarité. c'est pour cela que nous avions eu des fonds pour aller en grève. Lesquels fonds, après, on les a donnés aux syndicats. Bon, parallèlement à cela aussi, nous avions essayé d'améliorer le parti en ce qui concerne les noyaux. Donc, en plus des noyaux des banques, nous avions également pris attache avec des noyaux des agents commerciaux, par exemple comme Nozopo, Sonabis et autres. Donc, après avoir groupé tous ces noyaux-là, c'est là que j'ai été nommé à la section de Dakar. La première section. Parce qu'il y avait plusieurs sections. La première section c'était Dakar, la deuxième section c'était Medina, la troisième section c'était le Sika. Nous, on ne voulait pas que toutes les sections soient dans une même. Ça nous a donné raison parce que en 1966, quand il y a eu la grande rafle, c'était la troisième section qui a été décimée.
C'était les SICAP, quoi. SICAP, oui. Ouais. Les SICAP. Donc, ils ont arrêté les Mbaïgon, les Landi, Balla, Balla Ndiaye, Dafé, le frère de Balla Moussa. Lequel qui était en Belgique après? Oui, Balla, Dafé. Je crois, parce qu'après je l'ai précisé. C'est le frère de plus jeune que vous. Oui. Parce qu'il a étudié ensuite en Belgique. Ah, il a étudié en Belgique. Non, ou bien non. On devait avoir le même âge que moi. Il habitait la SICAP juste près de chez Sofie. Mais Balla habitait en ce moment à la SICAP. Non, Balla n'habitait pas la SICAP. C'est-à-dire Balla, c'était la région. Parce qu'ils ont pris les gens de la région. Les gens de la 3e section. Et c'était une simple dénonciation. Un certain Traoré. Un certain Traoré. Qui avait dénoncé le Top. Ousmane Top. Ousmane Top, en ce moment, il habitait chez Doyen Tcham. C'était le nouveau de Doyen Tcham. Donc, ils ont étendu tout. Parce que là, nous, on dit que c'était une infiltration. Parce que là, c'était la plus grande infiltration qui s'était passée. Bon, nous, étant donné qu'on ne militait plus dans les noyaux de quartier, comme on s'était transféré dans les noyaux d'entreprise, les noyaux d'entreprise et les noyaux de quartier. Il y avait un bon cloisonnement, quoi. Oui. Donc, nous, on avait été évacués. Mais à cette période, ce que nous avons reproché, c'est qu'il y a eu une grande détache. La plupart des autres noyaux qui n'avaient pas été touchés ne fonctionnaient pas. Nous, nous avons pris le soin de réanimer d'abord les noyaux de banque. Ça, c'est après 66. 66, c'était en 66. 66, ouais. C'est-à-dire, je parle de 66. Nous avons réanimé les noyaux d'entreprise, surtout le presse en Dakar. Ensuite, on n'avait pas d'instruction de la direction. C'est bien après que Allah est venu nous trouver avec Aboutan. On dit qu'il fallait reprendre le travail. On a dit que le travail était déjà fait. Parce qu'entre-temps, les gens qui nous avaient délégués, comme c'est ce que je disais, les comme là, ils ont tous disparu.